Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que vous devez absolument faire avant de commencer à vendre vos produits numériques. Alors, parce que dans mes communautés et dans mes différents groupes Telegram, j'ai plein de questions qui reviennent très souvent. Godwin, est-ce qu'il faut créer une page Facebook ou bien il faut que j'utilise moi-même ma page? Godwin, comment je fais? Est-ce que je mets en avant mon image ou bien est-ce que je reste en anonyme? Godwin, comment il faut structurer et ainsi de suite. Donc, j'ai plein de questions comme ça qui reviennent très souvent. Et dans cette vidéo, je veux apporter une réponse claire et nette pour que vous puissiez ne pas faire des erreurs lorsque vous allez vouloir lancer vos produits numériques sur Internet. Donc, il faut déjà savoir que la première étape lorsque vous voulez vendre sur Internet, c'est d'avoir un profil sur les réseaux sociaux. Et notamment, on a plusieurs réseaux sociaux qui existent. On a Facebook, on a Instagram, on a TikTok, on a LinkedIn et ainsi de suite. Et sur tous ces réseaux-là, vous pouvez vendre. Vous pouvez vendre de deux manières. Vous pouvez vendre avec du contenu organique, avec la création de contenu, vous postez régulièrement et puis les gens vont venir, ils vont voir ce que vous postez, ils vont aimer et puis ils vont venir acheter. Maintenant, vous pouvez aussi faire de la publicité payante. Et en Afrique, on sait très bien que les meilleures plateformes pour faire de la publicité ou bien les meilleurs réseaux sociaux pour faire de la publicité, on a notamment Instagram, on a Facebook, et on a, bon, ce sont vraiment les deux. Après, il y a d'autres qui font de la publicité sur Internet même, c'est-à-dire sur les moteurs de recherche avec Google. Mais ça, c'est différent. Donc, très souvent, vous allez être obligé d'avoir un compte Facebook. Oui, vous devez absolument avoir un profil personnel Facebook qui va piloter toute votre activité sur Facebook. Donc, à quoi ça ressemble un profil sur Facebook? Voilà, comme vous allez sur Facebook, vous pouvez créer un compte comme ça, voilà, un profil personnel. Et c'est sur ce profil personnel-là que vous allez communiquer vos informations, bien vos contenus, partager l'actualité vous concernant avec votre communauté, vos amis, vos proches, votre famille, et ainsi de suite. Et très souvent, c'est marqué profil. Voilà. Et pour commencer à faire de la pub sur Facebook, vous devez absolument avoir un profil personnel. Et ce profil personnel-là vous permettra de créer un compte Business Manager, ce qu'on utilise pour pouvoir gérer les campagnes. J'en ai parlé déjà dans mes récentes vidéos, pour aller voir. Et puis, c'est avec ce compte aussi là que on va créer nos comptes publicitaires. C'est avec ça qu'on aura vraiment nos pages et ainsi de suite. C'est pourquoi c'est très important d'avoir le profil. Vous pouvez aussi avoir un compte Instagram. C'est bon. Vous pouvez avoir aussi TikTok. Mais sauf que TikTok Ads, par exemple, ne passe pas encore dans tous les pays en Afrique. Vous voyez un peu. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous pouvez pas lancer des TikTok Ads. Vous devez forcément contourner, ça devient trop compliqué, ainsi de suite. Donc, si vous voulez faire de la pub, la plateforme numéro un, Facebook Ads. Et Facebook Ads va vous permettre de faire des pubs sur Facebook et aussi sur Instagram. Voilà. Donc, vous ne serez pas obligé de vous disperser. Avec la plateforme Meta Ads, vous pouvez lancer des publicités en même temps sur Facebook, en même temps sur Instagram. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un élément très important. Et ça fait partie de la première étape de ce que vous devez avoir. Maintenant, la deuxième chose, après avoir obtenu votre profil personnel, donc je suppose que vous en avez déjà, bien si vous n'en avez pas encore, vous en créez, vous remplissez le profil correctement. C'est-à-dire quoi? Vous mettez une photo de couverture, vous mettez votre photo, une photo professionnelle de vous, où on voit bien votre image, on voit bien votre visage, on voit bien la photo de couverture, votre nom complet, comme ça apparaît sur votre pièce d'identité, avec toutes les informations remplies. Il faut vraiment maximiser ça. Il faut remplir son profil correctement. Sinon, le jour où Facebook vous bloque, Facebook va vous demander des justificatifs. Donc, si vous mettez un faux nom sur votre profil, Facebook ne pourra pas vérifier que ce profil vous appartient. Parce que lorsqu'on bloque votre compte publicitaire, par exemple, ou bien lorsqu'on bloque votre business manager, vous devez vérifier que c'est vraiment vous qui êtes derrière. Donc, on va vous demander d'envoyer vos pièces d'identité et ils vont regarder si c'est conforme à l'image qui est sur votre profil personnel et aussi au nom qui est sur votre profil personnel avec la date de naissance et ainsi de suite. Donc, assurez-vous de remplir correctement votre profil en fonction de votre pièce d'identité. Mettez même une photo où on vous voit bien, on voit bien votre visage et qu'on peut retrouver aussi sur la pièce d'identité. Ça va vous permettre de vérifier souvent votre compte lorsque vous serez confronté à des blocages sur Facebook. C'est très important. Il y a plein de personnes qui sont bloquées sur Facebook. C'est parce que au niveau de leur profil, elles ont peut-être des faux noms, elles n'ont pas bien ajouté les informations, elles n'ont pas une bonne photo de profil, elles ont mis d'autres photos, une photo de chien ou bien une photo de, en tout cas autre chose
à part leur visage. Et quand ça bloque, après, ça crée des problèmes. Vous ne pouvez pas récupérer vos comptes et ainsi de suite. Pourtant, c'est un moyen de gagner de l'argent. Donc, ne jouez surtout pas avec ça. Ça, c'est très, 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 très important. Donc, vous devez optimiser le profil. Maintenant, vous allez me demander, mais bon, j'ai mon profil optimisé et tout et tout. Qu'est-ce que je dois faire par la suite? Par la suite, vous devez créer une page. Parce qu'un profil personnel ne peut pas lancer de publicité. En tout cas, pour l'instant, un profil personnel ne peut pas lancer de publicité. C'est que les profils professionnels qui peuvent, mais ça, c'est vraiment à un certain niveau. Donc, pour pouvoir lancer des publicités sur les réseaux sociaux, vous avez absolument besoin de ce qu'on appelle une page Facebook. Voilà. Donc, avec la page Facebook, vous allez pouvoir lancer vos trucs. Donc, vous allez dans l'accueil, par exemple, et vous allez voir qu'on peut créer une page. N'importe quel profil Facebook, tant qu'elle a l'autorisation, peut créer une page. Et comment ça se fait? C'est tout simple. La personne va venir dans le menu de Facebook. Vous allez voir l'onglet qui va apparaître pour pouvoir créer les pages. Vous allez voir ici, c'est marqué page. Donc, vous cliquez sur page. Vous allez voir toutes les pages que vous gérez et vous pourrez par là créer automatiquement les pages. Voilà, avec votre profil. Et quand vous allez créer votre page, vous allez me demander, mais bon, moi, je veux créer une page. Si je veux créer une page, est-ce que je fais une page pour moi-même ou bien je fais une page sous forme anonyme? Ça dépendra de votre objectif. Très souvent, moi, ce que je donne comme conseil aux gens, c'est de créer une page personnelle parce qu'à la longue, vous allez faire ce qu'on appelle du personal branding. Donc, si vous êtes quelqu'un, vous avez une ambition de devenir quelqu'un de très connu, de célèbre, de populaire dans votre domaine d'activité, créez aussi votre page. C'est-à-dire, vous mettez juste votre nom et puis votre page à vous-même. Donc, vous aurez le profil personnel et vous aurez la page. La page vous permettra demain de lancer des business, de lancer des pubs et ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez vendre des produits digitaux et que vous ne voulez pas mettre en avant votre visage, je vous recommande de créer un nom de business de toute pièce. Voilà, vous allez créer un nom de business. Ça peut être comme moi, j'ai créé B-Web Store. Voilà, vous pouvez créer le nom de ce que vous voulez en fonction de la niche dans laquelle vous voulez vous positionner. Donc, si vous êtes par exemple dans le droit, vous pouvez créer un truc comme juriste, plateforme, bien juriste droit, un truc comme ça sur le nom de la page. Et vous allez créer ce qu'on appelle une identité visuelle pour ce nouveau projet-là. Ça, vous pouvez le faire facilement avec Canva. Aujourd'hui, vous pouvez créer un logo en 5 minutes. Voilà, prendre des couleurs, venir ajouter sur votre photo de profil et puis basta, c'est fini. Vous voyez un peu. Donc, vous devez déterminer le nom de la page, la catégorie de la page. Donc, pour la catégorie de la page, vous mettez juste la catégorie qui touche votre secteur d'activité. Moi, je vous mets digital, vous mettez création digitale. Voilà, tout simplement. Et puis, mettez une biographie et vous continuez le reste du processus. Alors, moi, je ne vais pas continuer parce que j'ai pas envie de créer une page. Je vous montre comment ça se passe. Donc, moi, par exemple, qui ai fini de créer ma page, voici une page que j'ai créée, par exemple, qui respecte toutes ces conditions-là, qui s'appelle B-Web Store. Donc, avec B-Web Store, je peux vendre tout type de produits numériques que je veux, voilà, qui n'est pas forcément rattaché à mon image. Par contre, j'ai ma propre boutique personnelle qui s'appelle Godwin Parlons Business, qui me permet à moi de vendre mes différents produits personnels, c'est-à-dire les produits que moi-même j'ai créés. Voilà. Un petit souci de réseau, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble, mais depuis ça ne s'affiche pas. Mais j'ai un profil à moi que j'utilise pour vendre mes produits personnels en rapport avec ma formation, mon plan de carrière et ainsi de suite. Ça, c'est une décision que vous prenez par vous-même. Il n'y a pas de non, c'est comme ça qu'on fait. Non, non, c'est parce que moi, j'ai voulu séparer mon image de l'image de mes autres business. Vous voyez un peu. J'ai voulu séparer mon image de l'image de mes autres business. Donc, vous voyez que moi, j'ai mon truc B-Web Store qui est là, sur laquelle je vends certains produits numériques. Mais j'ai aussi Godwin Parlons Business qui est une autre page. Vous allez voir que la manière de s'afficher va être différente du profil. Sur les pages, vous avez beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de paramètres. Vous pouvez voir des statistiques et ainsi de suite. Et vous allez voir que ce sera marqué page. Et c'est avec ça que vous lancez des pubs. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc, pour ceux qui veulent rester anonymes, allez sur Canva, créez un logo, un nom. Voilà, vous pouvez utiliser ChatGPT pour aller plus vite. Vous créez une photo de couverture, une bannière, vous faites le branding de votre page et puis c'est bon. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent utiliser leur propre image, pareil, vous créez votre page
personnel avec votre nom, vous mettez une belle photo de couverture, vous mettez votre photo de profil ici, et puis c'est bon. Voilà. Maintenant, pourquoi il faut rester anonyme? C'est lorsque, par exemple, vous voulez vous lancer dans un secteur où vous ne voulez pas forcément qu'on voit votre visage. Vous ne voulez pas forcément que les gens vous reconnaissent, mais vous ne voulez pas forcément que les gens sachent que c'est vous qui êtes derrière. Ça, vous allez sur un truc anonyme comme BeWeb. Maintenant, si vous voulez utiliser votre image pour renforcer la crédibilité de ce que vous vendez, pour créer plus de confiance et ainsi de suite, vous allez utiliser votre image. Ça, c'est vraiment l'avantage. Donc, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Je viendrai répondre à toutes vos préoccupations. Donc, une fois que c'est bon, on a parlé de faire le branding, donc logo et ainsi de suite. Maintenant, vu que c'est une nouvelle page, quand vous créez une nouvelle page, ne commencez pas à lancer de la pub en même temps. Vous devez inviter les relations pertinentes, c'est-à-dire vos connaissances, vos proches qui peuvent potentiellement être intéressés par le sujet que vous voulez aborder. N'envoyez pas votre page à liker à des personnes qui ne s'intéressent pas au sujet que vous voulez aborder sur votre page. Ça, c'est un point. Ensuite, vous devez créer du contenu. Vous devez créer du contenu sur vos pages. Mettre des publications pour déjà au moins animer la page avant même de lancer des pubs. Ça permet à Facebook de se dire, bon, ça au moins c'est une page, il y a quelqu'un derrière qui a fait des posts un peu, et que voilà, la personne a le droit de lancer des pubs parce qu'on sait que derrière c'est un humain. Sinon, si vous ne faites pas de publication sur votre page, vous vous lancez directement à faire de la pub, Facebook risque de vous bloquer. Donc, pour pouvoir lancer de bonnes pubs, je vous recommande d'avoir au moins 50 abonnés ou bien 50 personnes qui vous suivent ou bien d'avoir au moins 100. Voilà, entre 50 ou 100, ça suffit. Maintenant, après, ça va augmenter en fonction des pubs que vous allez lancer. Donc, arrivez au moins à 50, 100 abonnés. Voilà, vous pouvez commencer à lancer des pubs. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là, envoyez le lien de votre page à des personnes qui seront potentiellement intéressées. S'il n'y a personne autour de vous, faites une publication sur votre profil. En tout cas, trouvez le moyen d'avoir les 50 ou 100 abonnés. Une fois que c'est bon, vous pourrez commencer à lancer vos différentes publicités facilement. Comme je l'ai montré dans ma récente vidéo, je vous ai expliqué pourquoi il faut apprendre la publicité, comment ça peut vous aider à gagner beaucoup d'argent. J'ai même mis les liens des formations pour pouvoir apprendre à faire de la publicité dans la description. Donc, c'est vraiment très important de comprendre ces différentes étapes-là. Parce que je vois plein de personnes se lancer comme ça, sans orientation. Et après, ça se casse la figure. Après, on a son compte bloqué et ainsi de suite. Donc, si vous voulez éviter d'être bloqué sur Facebook, avoir un compte publicitaire bloqué, votre page bloquée ou bien votre profil bloqué, vous devez absolument regarder cette vidéo. Vous devez absolument regarder cette vidéo. Donc, les gars, voilà, j'ai tout donné. J'espère que ça va répondre à beaucoup de vos préoccupations. Je vous recommande, je vous encourage à vous abonner, à soutenir la chaîne. Voilà, je ferai encore plein de tutos pour vous éclairer sur certains points concernant la vente des produits numériques et ainsi de suite. Donc, c'est très important. Et puis, merci, ciao, on garde le contact, on est ensemble.